comment sortir du mal-être, comment sortir de la dépression. Bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo qui vient clore le cycle des 10 clés répondant à cette question. Mais tout de suite, voyons les 3 dernières clés, donc la 8e clé ici, qui est la clé de l'acceptation. Bien souvent, quand on est plongé dans un fort état de déprime, de dépression, eh bien, on a un souci pour accepter la situation, évidemment, et c'est bien naturel. Il s'agit ici de prendre conscience, en fait, que plus on va accepter la situation, plus celle-ci va se diriger vers sa fin, hein, plus rapidement. Donc, plus on va résister, plus ça va durer longtemps, plus on va s'ouvrir et accepter la situation, plus ça va guérir rapidement. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on va se connecter avec intérieurement. Donc, on peut faire ça aussi pendant la clé numéro 3, vous savez, celle où on prend un moment dans la journée. Au début, c'est 5 minutes pour se retrouver avec soi-même. Et on va prendre contact avec ces humeurs sombres, avec ces émotions sombres que nous vivons. Et puis, on va décider de se laisser traverser tout simplement par elles. Okay, quand on se crispe, on s'en rende compte ou non, hein, on est un peu comme un barrage, vous savez, de pierre, là, un endroit où la rivière s'écoule mal, d'accord? Donc, pour qu'elle s'écoule correctement, eh ben, on va desserrer un petit peu nos résistances, et puis, naturellement, ben, ces humeurs, puisque tout dans la vie est impermanent, tout change tout le temps, eh bien, elles vont s'écouler beaucoup plus librement, et votre situation va évoluer plus rapidement. Okay, donc, voilà ce qu'on peut faire. Et j'allais dire, on peut même, quand on commence à être habitué un petit peu à cette démarche, on peut même inviter ces émotions, inviter ces humeurs sombres, pardon, à se déverser, à vous traverser euh, encore plus, j'allais dire, abondamment. Alors, là, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là? J'ai pas du tout envie de sentir ça ou d'aller plus mal. Alors, je sais que ça peut paraître contre-intuitif, je sais que ça peut paraître paradoxal, mais je vous garantis que ça marche. Donc, il y a dans la vie beaucoup de paradoxes, hein. Bien souvent, on peut constater que on a envie que certaines choses nous arrivent dans l'existence et ça ne se passe pas comme on voudrait ou ça n'arrive pas. Et bien souvent, on aimerait éviter certaines situations et puis elles se produisent. Okay, ça, euh, posez-vous avec ça et vous trouverez vous-même des dizaines d'exemples par rapport à ça, hein. Par exemple, euh, je ne sais pas, quand on est célibataire et qu'on manque cruellement d'affection, d'une présence, d'une compagne, d'un compagnon, eh bien, bien souvent, on peut se rendre compte, ben voilà, que ça arrive pas, et puis on souffre d'une espèce de manque, d'une sorte d'insatisfaction. Et alors, au contraire, d'autres moments dans notre vie où on était complètement OK avec ça, soit parce que ben, on était comblé, soit parce que on a fait avec et que tout va bien. Et à ce moment-là, on va avoir des possibilités, des opportunités, des rencontres, des sourires qui se font. Euh, voilà, ça, tout le monde l'a observé. Et on peut faire ce parallélisme avec plein d'autres aspects de notre vie, plein d'autres sujets. Donc, oser, j'allais dire, prendre des chemins nouveaux. Vous connaissez les anciens chemins, vous savez où ils vous mènent. Donc, eh ben, oser prendre ces nouveaux chemins. La 9e clé, c'est la détermination. C'est le fait de dire maintenant c'est stop. Alors stop à quoi? Eh bien stop à ce mental qui est devenu omniprésent, donc
consciemment, inconsciemment, ok, mais encore une fois, en cultivant cette présence à vous-même, cette capacité à être avec vous-même, vous allez bien sûr prendre conscience de ce mental qui peut devenir parfois comme omniprésent euh, et se placer comme un dominant qui va vous critiquer, qui va vous juger, qui va vous condamner. Ok. Donc ça, eh bien, ça vient d'une mécompréhension. Cette mécompréhension, c'est de croire qu'on est identifié, que ce mental, eh ben, c'est nous. Ce mental n'est pas nous, ce mental, c'est juste un sens. Dans beaucoup de cultures, on considère le mental comme un sens au même titre que le toucher vous permet de rentrer en contact avec des objets, la vue vous permet de rentrer en contact avec des formes, ok, et de vous diriger dans votre vie. Eh bien, votre mental, il permet de conceptualiser, de saisir des concepts et puis de les organiser, de les agencer afin de communiquer avec les autres et puis avec vous-même. Donc ça, c'est parfois communiquer avec nous-mêmes, c'est ce petit vélo parfois qui tourne et qui est devenu, voilà, qui a un fonctionnement qui tourne bien trop, hein, qui tourne bien trop en réalité. Donc, le fait de considérer ça comme ça, eh bien, on peut à un moment donné réduire son influence, okay, tout simplement. Le mettre sur off, de la même façon qu'on est capable de ne pas se servir des autres sens quand on n'en a pas besoin, eh bien, on peut être capable de ne pas nous servir du mental quand on n'en a pas besoin. Ok. Donc, vous pouvez considérer ça, ce mental, comme ça, et si jamais il continue à vous embêter, ben alors là, ce qu'on peut faire, c'est rentrer en contact avec nos sensations. Beaucoup plus en pratiquant, par exemple, une activité physique, qui peut être de la marche, du sport si vous voulez. Il y a des gens qui aiment bien la méditation aussi, le yoga, le qigong, toutes ces disciplines qui permettent ça, mais ça peut être aussi de l'art, ça peut être aussi dessiner, voilà, ça peut être plusieurs choses. Vous pouvez aussi faire de la cohérence cardiaque, ça dure 5 minutes la cohérence cardiaque, c'est un truc absolument magique que tout le monde devrait connaître, et si vous ne connaissez pas ça, je vous invite à vous connecter, à rentrer cohérence cardiaque dans YouTube, vous allez voir des vidéos qui vont vous aider par rapport à ça. La vidéo va bientôt se terminer. Ce que je vous conseille, si ce contenu vous a plu, c'est de rentrer, de revenir sur ces 3 vidéos, plus cette vidéo bonus, et de prendre des notes, afin de rentrer régulièrement en contact avec ça. Par exemple, quand vous faites votre exercice numéro 3, la 3e clé, et que vous passez un moment avec vous-même, assis au bord de votre lit, de sorte que eh bien, votre subconscient, votre inconscient vous connecte à ça régulièrement parce que vous en prenez et vous en reprenez conscience une fois par semaine, 2 fois par semaine ou au quotidien. Et vous allez voir que dans les jours qui vont venir, vous allez mettre des exercices comme ça en œuvre. Et puis, dans les semaines qui vont venir, vous allez en mettre encore d'autres jusqu'à mettre tous les exercices ou la plupart des exercices en pratique. Et ça, eh ben, ça va vous aider à sortir plus rapidement de votre trou, hein, qu'est la dépression ou des états de mal-être puissants qui vous empêchent de fonctionner correctement et normalement. C'est maintenant la fin de la vidéo. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite d'aller bien. Ciao, ciao.